Bonjour, bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? On espère que ça va très bien. En tout cas, nous, ça va super bien. Et on est content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera une petite vidéo à l'ancienne parce qu'aujourd'hui, il s'agit d'un review. Ouais, tout simplement. Comme ça fait longtemps qu'on n'a pas fait, à chaque fois on parle d'histoire. Et puis t'as des nouveaux Lego surtout, c'est bien pour ça. Des nouveaux Lego en effet. D'ailleurs aujourd'hui, petite différence, on ne sera pas deux, mais trois. Exactement, et pourtant il n'est pas enceinte et je suis pas enceinte non plus. Non, en tout cas, pas ça le jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire. Mais aujourd'hui, on est accompagné d'un petit bonhomme qui est derrière moi là. Hop là. Et voilà. Donc c'est la grande minifig, la méga figue, la maxi figue, la méga. La géante figue. La géante. Bref. Officiellement, il s'appelle Scaled Up Minifig. C'est genre minifig, grande échelle augmentée. Grande échelle, à grande échelle, merci. Yes. Quoi qu'il en soit, peu importe son nom, on va faire son petit review aujourd'hui. Et ben maintenant, puisqu'on a dit qu'il s'agissait d'un petit review classique, je propose qu'on commence par la boîte. Yes, qui est derrière moi pour le coup. Et qui est là. En fait, franchement, la boîte n'est pas particulièrement jolie. Je trouve qu'elle a rien de spécial. Elle est vraiment simple. Mais simplement, j'apprécie la petite attention en mode boîte à Ideas. Tu vois? Ah yes, les ouvertures de ce côté-là, c'est boîte de qualité comme ça, avec l'intérieur du carton noir et tout. Oui, il rentre dedans, faut juste tourner la tête pour lui enlever sa casquette. Ok, voilà, ça c'est déjà une... Moi je kiffe quand on peut ranger les sets dans les boîtes. Moi aussi, parce qu'au moment où tu as envie de changer d'exposition, c'est nous les amis, donc ça a commencé depuis 2 minutes et on a déjà cassé des trucs. Voilà. Parce que quand tu veux l'enlever d'exposition, tu peux le ranger direct dans la boîte et le cacher dans tes tiroirs de la honte avec toutes les autres boîtes de Lego qui s'entassent. Donc c'est vrai que c'est agréable comme truc et puis même une petite attention qualité, c'est chouette. J'ai quand même eu le droit à un petit point de colle sur le carton. Ça arrive malheureusement. Merci Lego. En tout cas, une jolie boîte, hein, pareil avec une note un petit peu nostalgique, un peu old school à l'image du set. Donc set numéro 40649. Qui nous fera 654 pièces. 654 pièces aux dimensions qui sont marquées derrière parce que c'est intéressant, hein, c'est 27 cm de haut. Et bon, il n'y a pas la largeur. Du coup, c'est exactement les mêmes dimensions parce qu'il faut remettre un petit peu le set dans son contexte du coup. Exactement. On va commencer par là, par remettre le set dans son contexte. Comment il est arrivé ce set avec lequel je suis en train de jouer au lieu de vous regarder vous? Excusez-moi, vous voyez, c'est déjà une première preuve qu'il nous plaît. Hein, on a envie comme ça de jouer avec. Pour remettre dans le contexte, Lego a sorti il y a quelques années maintenant Hermione et Harry Potter. Exactement. En minifig géante comme ça. Qui sont très stylés aussi. Très stylés, sur la même échelle. Alors on a 1 centimètre de moins, mais parce qu'il y a la pièce de la casquette, enfin entre les cheveux, les casquettes, les accessoires. C'est la même échelle en tout cas. C'est la même échelle, exactement. Qui avait plu, surtout aux fans de Harry Potter. Tu m'étonnes. Ce qui était intéressant, c'était le principe, au lieu d'essayer de faire une Hermione ou un Harry Potter réaliste, ils ont reproduit les minifigs de ces personnages, plutôt que les personnages directement. C'est super malin et forcément les sets ont bien plu. Ouais. Donc Lego est intelligent, il sait que ça fonctionne et en plus il sait que la nostalgie fonctionne. Donc ils nous ont proposé pas n'importe quelle figurine, mais... Non, le pirate. Ah ouais, non, mais là, je parle de là. Ah, ici, la classique, mais avant ça même. Ah oui, c'est vrai que le pirate est sorti avant. Contexte. Ils nous ont sorti le pirate, sauf que le pirate, qui est genre culte, avec le chapeau de pirate, la pièce des jambes avec la jambe de bois, la barbe et tout, genre... Voilà, il est culte de ouf. Carrément. Mais ils l'ont sorti en exclusif de la Lego House. Du coup, il est plutôt difficile à trouver, donc peu de gens l'ont. D'ailleurs, pour ceux qui veulent s'intéresser un petit peu, on en profite pour faire un petit big up à Guillaume Escape Brick, qui en a fait un joli review il y a 2-3 semaines maintenant là. Ouais, exactement. Donc ça pourrait vous permettre de regarder un petit peu plus en détail le set que pour le coup on n'a pas. Non, et je pense qu'en plus c'est le seul francophone à l'avoir fait. Alors je suis pas sûr de ce que je dis, mais en tout cas c'est le seul que j'ai vu, le seul francophone que j'ai vu avoir faire fait une vidéo dessus. Carrément, big up à lui. Et donc du coup cette minifig exclusive, pareil, qui était difficile à se procurer. Et qui a créé une petite frustration parce que pour nous les fans de Lego adultes, pour ceux qui ont quelques années de plus que nous en vrai, le thème pirate c'est pile les trucs qui est dans leur enfance et genre tout le monde avait envie de l'avoir mais exclusif de la Lego House. Donc petite frustration à ce niveau-là que Lego va casser avec ça en nous sortant non pas une minifig mythique d'un moment ou quoi. Enfin, pour faire court et trouver une phrase un peu stylée avec ça, ils nous ont pas fait une minifig, ils nous ont fait la minifig. Exactement, c'est l'original dans les couleurs, du coup qui sont originales, vraiment, du premier sens du terme.
Et les couleurs très beau Lego, rendu, bleu, jaune et rouge, tu vois, genre, voilà, tout simple, vraiment basique. On a qu'une pièce décorée, enfin, pas tout à fait qu'une, mais qu'on voit de l'extérieur, c'est un imprimé. Donc ça, c'est cool, 0 sticker. Mais voilà, des pièces assez simples qui, en plus, puisqu'on était dans le numéro de set et nombre de pièces et tout, bah, nous assure un prix à la pièce de pas grand chose, de moins de 10 centimes, puisqu'on a 654 pièces pour un set de 50 euros. Ok. Donc franchement, à ce niveau-là, c'est agréable. Ouais, aussi, bah parce que c'est des pièces plutôt basiques, mais du coup, ça rend le set accessible pour un grand nombre, parce que ça reste... Parce que pareil, bon, on était dans la mise en contexte du set. Ce set, donc du coup, il plaît à ceux qui sont la petite fibre nostalgique. Carrément. Mais même outre ça, il y a toute une catégorie de gens qui juste collectionnent des figurines. Et quand je dis figurines, je parle pas des figurines Lego, je parle des figurines en tout genre. Non, des séries de figurines Disney. Voilà, bien exactement. Et du coup, bah là, pour le coup, ces gens-là peuvent avoir un objet, donc Lego, qui représente une figurine Lego dans une échelle plus stylée, même si les collectionneurs de toys, tu Ouais, vois ce de que je ouf, veux de dire. ouf. Et Donc à ça rentre construire, vachement ouais. là-dedans. Donc c'est, franchement, c'est, tu vois, j'aime bien le fait que Ouais, c'est un le petit smooth. Ouais, Il est grave, cool. j'aime bien aussi le petit mouvement. Alors du coup, à la caméra, comme la table peut bouger un peu, vous le voyez constamment bouger, hein, mais c'est assez stylé ce petit mouvement. Ouais. Bref. En tout cas, donc voilà pour la mise en contexte et un petit peu pour savoir un peu la cible de ce set. Hein. Maintenant, je te propose que qu'on fasse un petit peu un tour d'un point un peu plus en détail et que tu nous parles surtout de ton expérience de construction. Bah, bien sûr. Alors, ce qui est intéressant dans l'expérience de construction, c'est qu'on va un peu construire pièce par pièce. On va construire d'abord la pièce des hanches, puis les jambes. Pardon, la pièce des hanches, puis le torse, il me semble. Ouais. Voilà, qu'on va fixer, puis les jambes, ensuite les bras, la tête et finalement la casquette pour terminer. Ok. D'ailleurs, on parlait de pièces assez simples. Sur le haut de la casquette, c'est quand même un recoloris du casque du Hulkbuster, du grand Hulkbuster. Du Ok. grand Iron Man Hulkbuster Ah ouais, qui était je sorti vois. en Marvel. Donc en une nouvelle couleur bleue sans imprimer. Ok. Donc pas mal de pièces classiques, mais quand même des petits bonus dedans, hein, évidemment. Et la construction est assez simple, mais Efficace. bah, assez efficace, ça va assez vite hein, en vrai à construire. Mais surtout, ce qui est cool, c'est toujours dans le fait d'avoir des sets différents. C'est que voilà, c'est encore des nouvelles constructions. Moi, j'avais jamais construit de minifig géante. Bah voilà, on voit un peu toutes les techniques qu'il y a à l'intérieur pour pouvoir construire ces angles-là et avoir une belle proportion par rapport à la minifig. Tu vois, que l'angle soit à peu près équivalent à celui d'une minifig normale. Et tout ça, ça demande plein de petites constructions comme là où sont fixés les bras et tout, qui sont finalement hyper cool. Ouais, mais Et moi pour je vois avoir même ces dans... mouvements qui sont nickel, quoi. Ouais, je vois dans l'articulation et tout est super smooth. Même Ouais, de les ouf. jambes là, c'est super smooth, c'est satisfaisant à faire bouger. À faire bouger, ça tombe bien que tu casses parce que un des trucs que j'allais dire justement, c'est que même si c'est un peu différent parce que les fixations sont différentes, Ouais. bah, on peut démonter la minifig comme on démonterait n'importe quelle minifigurine. c'est quoi. ça qui est cool. Ouais, on peut séparer le torse, hop, on peut séparer la tête facilement. Alors tête coupée. petite différence par contre sur la tête où la casquette est fixée directement sur une partie plate. Hein, on n'a pas cette bosse avec le stud dessus. On verra par contre à la fin, mais je garde pour la fin parce que c'est cool pour ceux Ok. qui connaissent pas le set. Pourquoi c'est plus intéressant d'être comme ça que d'avoir un trou dans la casquette et la tête ronde avec le stud. Mais c'est cool de pouvoir le démonter comme ça. Et au niveau des mouvements, bah, on va retrouver pareil les mêmes mouvements qu'une minifig. Ouais. Donc on a hop ce mouvement là des hanches, hein, les jambes qu'on peut bouger séparément. Les On a mains. même peut-être je pense un petit peu plus de mouvement Ouais, que je sur une pense, minifig plus classique. d'amplitude. Pareil sur les bras, hein, on va pouvoir bouger pareil. On Les a les mains. mains qui bougent pareil de la même façon qu'une minifig. Donc c'est vraiment genre une grande minifig Lego, tout Ah, simplement. Et il peut mettre sa casquette à l'envers. Et il peut mettre sa casquette à l'envers et faire Lego section d'assaut. Et il a le Wachi, droit, c'est un Wachi si- Lego. Ouais, grave. Et du coup, pour parler de la casquette, parce que on La en a fait casquette. un peu le tour. Bon, on voit que c'est une forme assez simple, elle rappelle vraiment la vieille casquette. Plate à l'ancienne. Plate à l'ancienne, mais grâce à cette pièce de Hulkbuster, justement très ronde, déjà ça va quand même bien embellir l'effet. Hein. Mais en plus, si on ouvre, hop là, Le petit easter egg qui, a tourné un petit peu sur les réseaux, hein, j'imagine que vous le saviez. bien sûr, et c'est Mais même sur l'arrière de la boîte, donc c'est pas trop un secret, mais bon. Mais c'est vraiment stylé en tout cas. De ouf. C'est vraiment trop stylé d'avoir la minifig qui est représentée, qui contrôle, genre en fait c'est un mec quoi, c'est un robot qui est contrôlé par la vraie minifig en mode géant. Et qu'on peut regarder d'ailleurs la minifig parce qu'il y a un petit truc que je trouve intéressant à dire dessus. Ouais, vas-y, je t'en prie, je sais ce que tu vas dire. Mais C'est vraiment la minifig classique. Hein.
torse rouge, jambes bleues, tête jaune avec juste le sourire, les deux petits yeux et la casquette. Mais du coup, la casquette, c'est une nouvelle pièce avec la visière qui est courbée comme ça, la pièce moderne. Ouais. Et j'avoue que, surtout parce que la forme de la casquette de la grande minifig est comme ça, très plate, eh ben on aurait presque aimé qu'ils nous ressortent le vieux moule, la vieille pièce de casquette de l'époque, qui avait la visière très plate. Alors c'était pas plat ici, hein, elle avait quand même une petite forme et tout comme il faut. Ouais. Mais la visière était très plate et ils nous l'ont déjà fait de ressortir des vieilles pièces, notamment pour la série Star Wars. En 2019, donc c'était les 20 ans de Star Wars, et ils nous ont ressorti genre les anciens cheveux de Leia, l'ancien casque de Dark Vador et tout. Donc on aurait bien aimé qu'ils nous ressortent la petite pièce. Voilà, moi c'est vraiment... Hop, il a réussi à péter un truc. Et on est dans une vidéo des cubes de Léo, hein, qu'est-ce que vous voulez? On pète des trucs. Mais voilà, j'aurais bien aimé qu'on ait la vieille pièce casquette juste pour que ce soit plus similaire à la grande minifig. Mais c'est vrai, je dis vraiment ça, c'est faux. C'est un petit avis, bien sûr, il y a toujours un petit... Ouais, parce que franchement, rien n'est parfait. Franchement, le set, il est trop stylé. Carrément, carrément. Il est trop cool, tu vois, tu parlais de cible. Ouais. Et ben moi, je trouve, on en parle souvent de ça dans nos vidéos, notamment, on en a pas mal parlé quand on parlait des Lego plantes. C'est toujours intéressant de voir Lego viser des gens qui sont pas forcément dans le Lego. Et ça, c'est clairement l'objet où un mec qui a joué, une personne, pardon, bah forcément un mec qui a joué au Lego quand il était petit, et qui est pas forcément dans les Lego adultes, bah il voit ça et c'est facile de se dire, vas-y, ça c'est cool à construire un week-end et à poser sur mon bureau. Comme seul Lego que quelqu'un a, bah, je vois très bien ça sur un bureau. Non, c'est clair, c'est clair. Non, franchement, c'est un bel objet de collection dans l'ensemble. Encore une fois, accessible, 50 € pour un set de nos jours. Bon, ça reste de l'argent, hein, mais ça va, je trouve. Ouais, c'est 50 € pour un objet de déco, ça me choque pas. Comparé au prix Lego d'aujourd'hui, c'est pas choquant. Ouais, ça me choque vraiment pas. Du coup, un set qu'on a tendance à recommander, voilà. De ouf, tendance à recommander et qui nous laisse même un peu espérer, vu qu'ils ont déjà fait le pirate en exclusif. Franchement, moi j'ai envie qu'on achète ce set, qu'on soit beaucoup à l'acheter, que les gens comprennent qu'on kiffe. Parce que ça pourrait donner lieu à une nouvelle série. À toute une série de minifigs cultes, quoi. S'il y a déjà eu le pirate et la minifig classique, on pourrait avoir le petit bonhomme de l'espace, on peut penser aux cow-boys, même à des styles bonhommes indiens ou quoi, ou les ennemis des pirates. Culte à l'ancienne, quoi. Non, ce serait vraiment stylé, ouais, carrément. Et ça m'étonnerait pas que Lego le fasse. Hein, ça m'étonnerait pas, c'est pour ça que je dis, ce serait cool j'ai envie qu'on achète tous ce set. Carrément. Parce que pour que Lego fasse ça, bah, faut que celui-là fonctionne, quoi. Exactement, exactement. Et ben écoute, je sais pas si tu as d'autres choses à dire sur le set, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Ouais, grave, après tout, c'est un petit set. Tiens, juste pour comparer la taille par rapport à ceux qui ont la cloque. Voilà. C'est un poil plus grand. Et on va conclure sur ce plan, je pense. Voilà, donc à la prochaine pour de nouvelles aventures et de nouveaux reviews, puisque je me suis pas acheté que ça. Yes. Et voilà. Salut.